Et yo tout le monde, c'est Fastrapa. Aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour le premier résumé du programme de cette élection fédérale canadienne 2025. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous faire un petit résumé de la plateforme électorale du Bloc québécois, leurs principales propositions. Et donc, pour ceux qui l'ont pas encore vu, j'avais fait une vidéo qui présente vraiment ce concept que je vais faire sur ma chaîne YouTube à partir des prochaines semaines pour donc ces élections-là. Je pense que c'est très important à voir parce que notamment, je donne beaucoup d'avertissements sur certains trucs pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde et que vous me comprenez bien pour tout clarifier un petit peu. Donc voilà, allez voir cette vidéo. Et puis bon, si vous en foutez, c'est pas grave, on va commencer. Aujourd'hui, c'est le premier épisode entre guillemets qui sort, mais dans les semaines à venir, je vais également faire bien sûr ce concept pour tous les autres partis majeurs au Canada. On va pouvoir commencer donc la vidéo d'aujourd'hui avec la présentation du chef, monsieur Yves-François Blanchet, qui est né le 16 avril 1965 à Drummondville au Québec. Donc il est actuellement âgé de 59 ans, diplômé de l'Université de Montréal. Il a commencé sa carrière en tant qu'agent d'artiste, élu à l'Assemblée nationale du Québec avec le Parti québécois en 2008. Il a été notamment ministre de l'Environnement. Ensuite, depuis 2019, il est député et chef du Bloc québécois. Pour plus d'informations, allez voir Wikipédia ou encore le site officiel du Bloc parce que comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais les chefs, c'est vraiment pas l'aspect principal de ces vidéos. Avant de commencer, avant de taper les 10 plus grandes propositions, je voulais juste vous prévenir quand même. Je pense que c'est assez évident, mais le Bloc québécois a un positionnement et un statut très particulier dans la politique canadienne à la Chambre des communes parce que bien évidemment, vous l'avez compris, mais c'est pas un parti de gouvernement, c'est pas un parti qui vise forcément à ce que son chef soit le premier ministre et à prendre les décisions, mais plus à influencer, à proposer, à exiger parfois ou soutenir des mesures dans le Canada fédéral pour tout simplement avantager le Québec, avantager les Québécois. La particularité de ce parti et de cette vidéo par rapport aux autres, c'est que forcément, toutes les propositions que je vais vous citer, c'est moins des promesses de ils vont le faire s'ils sont élus, mais plus voilà, juste des propositions de ce qu'ils espèrent pouvoir faire, mais c'est pas non plus des promesses absolues qu'ils auront toutes les capacités de le réaliser. Donc on va commencer avec la première mesure. Alors oui, c'est vrai que bon, j'appelle ça des mesures, mais c'est souvent plutôt des regroupements de plusieurs mesures sur le même thème. Premièrement, le Bloc qui souhaite utiliser la TPS comme levier. J'ai regroupé tous les moments où il proposait pour répondre à divers besoins. Donc tout d'abord, le Bloc propose de doubler le crédit de TPS pour les trimestres où l'inflation dépasse la cible de la Banque du Canada. Ensuite, il propose également d'abolir la TPS sur tous les biens de seconde main. Au niveau des logements, il propose d'abolir la TPS pour les premiers acheteurs, attention les premiers acheteurs seulement, sur les services afférents qu'on dit. Donc en gros c'est comme les notaires, les inspecteurs au logement, tout ça, tous les services nécessaires lorsqu'on achète un logement. Ensuite, il propose aussi le remboursement de la TPS sur les maisons neuves et également juste pour les premiers acheteurs seulement. Et au niveau de la culture, il propose de remplacer la TPS payée à l'achat des billets par un fonds destiné aux diffuseurs, promoteurs et festivals locaux. Donc en gros, il y aurait quand même une taxe sur ces billets-là, mais juste qu'au lieu d'aller dans l'appareil canadien, ça irait directement aux promoteurs de la culture. Ensuite, deuxièmement, le BQ mise énormément sur la gestion de l'offre. Vraiment, c'est pour l'instant, en ce début de campagne, l'une de leurs préoccupations principales. Donc ils promettent absolument de protéger la gestion de l'offre le plus possible à la Chambre des communes et dans les négociations. Donc en gros c'est quoi la gestion de l'offre? Pour ceux qui ne savent pas, vous inquiétez pas, moi-même avant de faire des recherches je ne savais pas. En gros c'est un système qui permet aux producteurs du pays de faire correspondre leur production à la demande canadienne. Donc ça détermine prudemment la quantité de produits laitiers, œufs et poulets. Donc voilà, c'est les trois catégories concernées. Ça détermine donc la quantité dont on a besoin, assurant une offre fiable de haute qualité et à prix raisonnable aux consommateurs. Donc vraiment, c'est un truc que le BQ défend énormément. Troisièmement,
j'ai regroupé un petit peu toutes les propositions du bloc québécois pour contrer la menace Trump, la menace tarifaire, la menace de la guerre commerciale. Donc tout d'abord, ils vont grandement soutenir toute mesure d'aide aux entreprises et travailleurs affectés par la guerre commerciale. C'est très flou. Comme je vous l'ai dit en début, ils sont dans une position quand même très délicate où c'est très rare qu'ils peuvent directement proposer des trucs et que leurs mesures soient adoptées. Le plus souvent, ils vont juste soutenir ou proposer des modifications aux mesures proposées par les autres partis plus importants à l'Assemblée. Ensuite, le Bloc souhaite également instaurer des critères d'approvisionnement local dans les appels d'offres publics. Donc, en gros, que le Canada priorise les fournisseurs locaux. Et ensuite, le Bloc veut également proposer un projet de loi pour obliger le gouvernement à faire voter les accords de libre-échange en Chambre des communes avant la ratification, parce que de ce que j'ai compris, techniquement, c'est un droit que le Premier ministre et le gouvernement pourraient avoir tout simplement sans passer par la Chambre. Et donc, le Bloc québécois veut obliger le gouvernement à faire voter la loi en Chambre. Quatrième mesure, les bloquistes sont des gros défenseurs de la laïcité. Tout d'abord, l'interdiction du port de signes religieux aux employés fédéraux en position d'autorité qui travaillent au Québec. Ensuite, les bloquistes souhaitent enlever le Québec du multiculturalisme canadien pour que le Québec puisse choisir lui-même son modèle d'intégration des immigrants. Ensuite, ils veulent que l'assermentation des nouveaux citoyens soit à visage découvert et avec un serment lu en français au Québec. Donc actuellement, c'est soit français, soit anglais, mais ils veulent qu'au Québec, ça soit uniquement en français désormais. Et pour finir, ils veulent remplacer la prière quotidienne avant le début des travaux de la Chambre par un moment de réflexion respectueux. Cinquièmement, YFB veut miser sur la défense et l'international. Donc tout d'abord en soutenant la cible minimale de 2% du PIB pour financer la défense avant la fin de la prochaine législature, donc probablement 2029. Ensuite, ils souhaitent créer dans la vallée du Saint-Laurent une plaque tournante de construction navale et enfin investir en aide à l'international à hauteur de 0,7% du revenu national brut. Sixièmement, Yves-François Blanchet est bien sûr contre la monarchie canadienne, enfin anglaise. Il souhaite retirer le serment à la monarchie britannique pour la citoyenneté canadienne et la remplacer par les valeurs fondamentales du Canada comme l'égalité des genres et la laïcité par exemple. Ensuite, il veut également éliminer le serment des élus, cette fois-ci fait au roi Charles III. Ensuite, il veut rémunérer le poste symbolique de gouverneur général par la somme symbolique de 1$. Pour ceux qui ne savent pas, actuellement, la gouverneure générale perçoit quand même un vrai salaire, même en fait un gros salaire et tout. Donc Yves-François Blanchet, vu qu'il se dit que c'est un poste symbolique, il propose de donner seulement un salaire symbolique. Pour finir, il veut facturer les visites du Canada à la couronne britannique parce qu'actuellement, c'est le contribuable canadien qui paye pour ces visites. Septième mesure, j'ai regroupé toutes les mesures environnementales et tout d'abord, il veut imposer un plafonnement des émissions de GES du secteur canadien du pétrole et du gaz, donc pour en fait finalement commencer doucement la réduction de ces secteurs-là dans les années à venir. Ensuite, il veut éliminer l'ensemble des subventions et aides accordées aux combustibles fossiles, interdire les exportations canadiennes de charbon thermique, défendre la tarification carbone et inviter les autres provinces à se joindre au marché carbone. Donc le marché carbone, c'est un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Pour l'instant, le Québec travaille avec la Californie et l'État de Washington aux États-Unis et donc il voudrait que les autres provinces canadiennes nous rejoignent aussi. Ensuite, il veut une taxe sur les profits démesurés des compagnies pétrolières et gazières. Il veut que le fédéral triple sa part du financement dans l'accord Canada-Québec sur la nature, soit passé à 300 millions de dollars. Et enfin, il veut la fin immédiate de l'exploitation pétrolière extra-côtière et dans les aires marines protégées. Huitième mesure, M. Blanchet veut grandement protéger et promouvoir l'agriculture, à commencer par la décentralisation de Développement économique Canada en redistribuant l'argent à des fonds régionaux, donc pour que ça soit géré plus localement. Ensuite, il veut baisser la taxe d'assises des microdistilleries québécoises pour les encourager. Ensuite, il veut interdire les pesticides néonicotinoïdes.
Il veut soutenir l'étiquetage des produits, donc afficher la provenance, la liste d'additifs et les OGM. Il veut rapatrier les pleins pouvoirs en pêche au Québec, pour l'instant qui est un pouvoir du fédéral. Et enfin, il veut réouvrir ou élargir certaines pêches ou chasses durables. Dans le programme, il a notamment cité le sébaste ou encore le phoque. 9e mesure, ça c'est des propositions un petit peu plus classiques du bloc. J'ai regroupé donc toutes les mesures visant à favoriser le Québec. Tout d'abord, peut-être le plus important, Yves-François veut absolument s'opposer aux politiques néfastes au Québec dans la promotion du libre-échange interprovincial. En gros, il dit ouais, faire le libre-échange interprovincial c'est bien, mais si c'est nuisible au Québec, il voudra pas. Donc ça comprend notamment la fameuse pipeline des ressources de l'Alberta et donc si c'est nuisible au Québec, ils n'en voudront pas. Ensuite, il veut proposer une charte du bois fédéral pour utiliser plus de bois québécois dans la construction et la rénovation. Il veut modifier la taxe de luxe pour favoriser l'aérospatiale québécoise. Il veut réinvestir massivement dans la recherche et développement avec un focus sur l'innovation, la compétitivité et la productivité. Il veut l'équité dans le financement de la science pour les francophones et les régions. Il souhaite passer une loi pour reconnaître l'existence d'une culture québécoise et faire la promotion auprès des plateformes numériques. Donc ça, c'est du côté fédéral. Il souhaite que le fédéral cède les parcs fédéraux sur le territoire québécois au Québec, donc probablement à la CEPAC pour donc que le Québec gère ses parcs lui-même. Et enfin, il veut créer des équipes sportives nationales du Québec. 10e, j'ai regroupé toutes les mesures qui concernent le coût de la vie, donc des petits ajustements sur certains programmes. Tout d'abord, une hausse de la pension vieillesse des 65 à 74 ans de 10%. Ensuite, le bloc veut modifier le calcul de l'allocation pour enfants. En gros, ils veulent la baser sur les revenus des parents qui ont la responsabilité plutôt que sur celui du ménage comme actuellement. Et pour finir, ils veulent mettre en place un programme de garantie de prêt jusqu'à 10 000 $ pour les 35 ans et moins qui veulent se lancer en affaires. On arrive à la section des mesures en vrac où c'est des petites mesures quand même importantes qui ne sont rentrées dans aucune des 10 grandes catégories, mais que je trouvais quand même important d'en parler. Donc tout d'abord, le bloc veut réformer l'assurance emploi pour faciliter l'accès et bonifier les prestations. Encore une fois, c'est très vague, mais on peut comprendre que c'est un chantier qu'ils souhaitent aborder. Ensuite, ils veulent créer un ministère des frontières responsable des services frontaliers. Ils souhaitent une hausse des transferts fédéraux en santé de 35%. Ensuite, ils veulent aussi le transfert du programme fédéral de soins dentaires au Québec, donc ils le confieraient à la RAMQ. Le Bloc québécois veut créer aussi un conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Québec. J'ai pas trop compris pourquoi ça rentrait dans le cadre d'une plateforme électorale fédérale, mais bon, c'est en tout cas une de leurs propositions. Ils veulent aussi travailler à l'abolition du Sénat. Ok, ça, encore un très grand classique du Bloc québécois, mais ils veulent le transfert de tous les pouvoirs en immigration au Québec, au gouvernement québécois. Actuellement, c'est une compétence partagée entre le Canada et le Québec, comme vous savez. Ils veulent également abolir les critères d'équité, diversité et inclusion dans l'appareil fédéral qu'ils jugent ne pas correspondre à la réalité du Québec, même si dans le même temps, ils veulent quand même promouvoir la diversité. Ensuite, ils veulent permettre au Québec de choisir lui-même les juges issus du Québec siégeant à la Cour suprême du Canada. Et pour finir, le Bloc veut remettre un crédit d'impôt d'une durée limitée pour l'achat ou la location d'un véhicule électrique. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc bon, petit rappel que je ferai ce concept pour les autres parties également. Donc restez branchés et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous intéresse. Et puis donc voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!